Toujours dans la programmation en langage C, bien sûr dans la démonstration précédente, nous avons introduit le concept de tableau de données et sa relation avec la mémoire. Dans cette démonstration-là, nous allons essayer de mettre une application de gestion de vente, tous en se basant sur les tableaux. Alors dans la vidéo précédente, nous avons montré l'intérêt des tableaux, quelle est sa relation avec la mémoire et quelles sont les différentes informations relatives à un tableau de données. Et ensuite, nous avons montré comment utiliser les fonctions pour utiliser les tableaux, à savoir comment initialiser, saisir les données et ensuite les afficher. Et maintenant, nous allons bien sûr le résultat du code que nous avons mis pour traiter les tableaux, en particulier les types entiers. Donc, a donné lieu à ce code source-là, bien sûr, pour initialiser et pour afficher. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de faire autre chose, c'est-à-dire réaliser l'application de gestion de vente. Cette application-là, bien sûr, pour la réaliser, il faut passer par deux phases principales. La première phase, c'est définir les données à gérer. Et ensuite, définir les fonctions, sachant que l'objectif, c'est de créer une vente, bien sûr, qui est définie par 4 lignes de commande. Et le résultat de cette application, on doit avoir exactement la même chose qui est affichée ici. Alors si vous avez remarqué ici, il y a 4 lignes de commande. Chaque ligne de commande a un code de produit, une quantité et un prix de vente. Et ensuite, une fois faire la saisie de l'ensemble des lignes de commande, à ce moment-là, par la suite, on fait les différents calculs nécessaires relatifs à chaque ligne de commande et aussi être capable de calculer le total de la vente. Alors pour la partie de données, bien sûr, pour créer une vente de 4 lignes de commande, on a besoin de 4 codes produits. Par exemple, ici, on doit déclarer un tableau un tableau d'entier de 4 cases. De même pour les quantités, si nous allons définir 4 codes, alors nous aurons besoin de 4 quantités, aussi de type entier. Mais pour les prix, nous aurons besoin d'un tableau de vente ou bien d'un tableau de prix de vente de type double qui a une taille de 4. Et finalement, pour calculer le total, bien sûr, pour calculer le total, on a besoin d'une seule case mémoire. Alors, il s'agit d'un seul total à calculer. Alors, pour réaliser ça, nous allons essayer bien sûr, en plus de la fonction main, nous allons essayer de mettre en place des fonctions pour initialiser ou bien saisir les données au clavier par l'utilisateur. Et ensuite, bien sûr, faire la fonction qui va permettre de faire la calcul et aussi la fonction qui va permettre de faire l'affichage pour finalement avoir ce résultat-là. Alors, nous allons commencer par, bien sûr, par la déclaration de données. Alors, nous avons dit que nous aurons besoin d'un tableau de 4 cases. C'est un tableau d'entier qui s'appelle code produit. Code produit. Et pour dire qu'il s'agit d'un tableau, il faut mettre entre crochets sa taille. Par exemple ici, qu'est-ce qu'elle fait cette déclaration? Elle réserve 4 cases mémoire. 4 cases mémoire pour stocker les codes produits. Et bien sûr, cette case mémoire, ou bien ces 4 cases, la première case qui représente l'adresse du tableau, elle s'appelle code produit. Alors de même, nous allons créer un tableau de quantité. Parce qu'il s'agit de 4 lignes, alors on a besoin de 4 quantités. Et de même pour les prix, nous allons besoin d'un tableau de prix de vente. Alors nous allons définir ici 4 cases pour stocker les prix de vente. Et bien sûr, on aura besoin d'un total qui sera calculé à partir, c'est-à-dire des quantités et des prix déjà saisis par l'utilisateur. Alors ça, il s'agit de la première phase, bien sûr, la phase de définition de données à traiter ou bien à gérer. Alors dans la deuxième phase, il faut bien sûr définir quelles sont les fonctions à utiliser, bien sûr les fonctions à utiliser. Il faut définir une fonction pour initialiser les données. Donc une fois le main va déclarer les données, c'est pas le main qui va initialiser. Par contre, il va faire appel à une autre fonction
qui va permettre d'initialiser les données. Initialiser données. Alors pour cette initialisation là, bien sûr, pour que cette fonction initialiser données puisse faire l'initialisation comme il faut, elle doit connaître bien sûr l'adresse de la première case de chaque tableau. Alors c'est pour cela l'adresse de chaque case. Pour le cas des produits, elle s'appelle code produit parce que nous allons changer le contenu de notre tableau. Alors il suffit de connaître l'adresse de la première case pour pouvoir changer l'ensemble du reste. Alors ici je vais mettre code produit, après l'autre adresse qui est quantité et la troisième valeur c'est prix de vente. Alors il s'agit des valeurs bien sûr ici qui représentent les adresses. Alors la première fonction bien sûr c'est cette fonction là. Tout simplement pour la définir nous allons utiliser un type de retour void. Et bien sûr là je vais définir le début et la fin de la fonction. Et ici je dois préciser comme quoi j'ai des tableaux sans préciser ici la taille parce que pour pouvoir traiter à l'aide d'une fonction une adresse d'un tableau, ce n'est pas la peine ici de préciser la taille, au contraire de la déclaration dans le main. Alors ici pour la quantité c'est la même chose, donc ici c'est un tableau de quantité et aussi pour le prix de vente c'est un tableau de prix de vente. Alors ici on passe l'adresse et ça c'est exactement cette déclaration là, elle signifie qu'il s'agit d'une adresse, bien sûr de type entier. Alors là maintenant je connais l'adresse, alors je peux utiliser un indice i pour parcourir l'ensemble de cases. Alors pour ceci on va mettre pour chaque case, par exemple pour i égale à 0 et allant jusqu'à la taille, en général ici de préférence de passer la taille ici en paramètres. Et pour faciliter la maintenance par la suite, pour le cas de taille, il vaut mieux définir ici par exemple une constante de type entier qu'on peut l'appeler par exemple n et dire ici dans la taille on va préciser qu'il s'agit de n. Alors ici à chaque fois souhaiter traiter des tableaux, bien sûr il faut même passer la taille de notre tableau. Ici pour l'ensemble des tableaux il s'agit de la même taille. Alors maintenant si je souhaite changer la taille, il suffit de changer dans cette partie là, par exemple au lieu de 4 je peux mettre 10. Alors ici maintenant il faut passer le quatrième paramètre qui est la taille, bien sûr je peux mettre ici n ou bien taille. Alors là pour i égale à 0, i inférieur à taille, qu'est-ce qu'on va mettre pour chaque itération dans la boucle? Qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons initialiser, bien sûr il faut dans l'affichage il faut dire entrer la ligne 1 et je vais taper bien sûr ici le code et ensuite la quantité et ensuite le prix et mettre les valeurs dans chaque case du tableau concerné. Alors ici on va tout simplement afficher entrée ligne. Alors ici j'affiche le numéro de la ligne. Ici je vais mettre ici print ligne i, bien sûr je vais commencer à 0, c'est pour cela il vaut mieux mettre ici un i plus 1 pour dire à l'utilisateur qu'il s'agit de la première ligne et pas la ligne numéro 0. Alors maintenant je vais bien sûr mettre saisir au clavier à l'aide de la fonction scanf. Alors le premier paramètre c'est un double, bien c'est un entier. Il représente le code produit. Alors le code produit, bien sûr, il faut préciser ici son indice. Alors ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va tout simplement mettre ici l'indice i. Alors pour préciser que je vais la mettre dans l'adresse, il faut ajouter ici l'adresse de notre tableau. L'adresse de la case concernée, c'est code produit i, bien sûr ça elle représente la valeur, mais avec le et commercial elle représente quoi? Elle représente l'adresse. Par contre nous on doit saisir la valeur dans l'adresse.
Dans la suite, bien sûr, je dois saisir la quantité. Donc de même, je vais utiliser l'adresse de la IM case et ensuite on va saisir un double. C'est pour cela on va changer le formatage vers LF. Et ici, nous allons mettre bien sûr prix de vente. Alors maintenant, ça, on va afficher un message pour dire tout simplement saisie de la vente. Avant de commencer, saisie de la vente. Bien sûr, revenir à la ligne 2 fois. Et maintenant, à l'aide de cette fonction-là, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons tout simplement initialiser nos données. Alors, une fois exécuté ce programme-là, qu'est-ce que nous allons? Nous allons commencer par le main, bien sûr, pour l'exécution. Nous allons déclarer une constante et nous allons déclarer les données à gérer. Et ensuite, on va faire appel à initialiser données qui va, qui va demander à l'utilisateur, cette fonction-là, elle va demander à l'utilisateur de saisir les données nécessaires pour les trois tableaux. Donc à la fois le code, la quantité et le prix de vente. Alors si on va exécuter ça, bien sûr, entrer la ligne 1, je dois ajouter un petit espace ici entre, bien sûr, entre cette, voilà, je peux ajouter un anti-slash-t, un anti-slash-t ici pour, voilà, pour une tabulation entre la ligne et, entre la ligne et la valeur. Voilà, donc je vais ici faire ça. Donc, entrer la ligne 1, je vais bien sûr, nous sommes ici, alors nous avons initialisé les données et nous sommes en train d'exécuter la fonction. Nous avons bien sûr déclaré les données et nous sommes en train d'exécuter la fonction initialiser données. Alors ici, dans la ligne 1, je suis ici. Donc, je suis dans cette information-là. Le programme, il m'attend d'entrer un code. Donc, je vais entrer par exemple ici 1. Ensuite, un espace. Si je tape espace, c'est-à-dire j'ai validé cette information-là. Alors, je suis maintenant ici pour saisir la quantité. Je vais saisir 1. Et maintenant, je suis dans la saisie de prix de vente. Alors, je vais mettre par exemple 200. Voilà, je suis dans la ligne 2. Je peux mettre 2. Et je peux mettre la quantité 2. Par contre, je peux mettre le prix 300. Pour la ligne 3, je peux mettre le code 3, la quantité 3, par exemple, ou bien 5, ce qu'on veut mettre. Et ici, mettre par exemple 450. Dans la ligne 4, je vais mettre le code, par exemple, 5. Et je vais mettre ici la quantité 7 et mettre un prix, par exemple, 300. Alors maintenant, j'ai fini les 4 itérations parce que la taille, j'ai atteint ici la taille parce que la taille est 4, donc j'ai entré 4 lignes. Et maintenant, je vais la fin, c'est-à-dire la fonction initialiser données maintenant, après avoir tapé entrée, elle sera terminée. Et voilà, l'exécution est terminée. Alors la suite, qu'est-ce que je vais mettre maintenant? Parce que j'ai saisi des données dans la mémoire, dans la suite, on va essayer de les afficher. Alors ici, si je souhaite afficher les données, bien sûr, on peut faire appel à une autre fonction qui s'appelle afficher les données. Bien sûr, en utilisant les mêmes adresses, parce que pour afficher toutes les données de chaque tableau, je dois passer l'adresse de la première case de chaque tableau. Donc ici, ce sont les adresses de la première case de chaque tableau déclaré ici. Alors maintenant, de même, je peux faire un copier-coller rapidement pour pouvoir faire ça. Alors, pour afficher les données, il y a le même en tête, bien sûr, j'ai gardé le même en tête. Ici, je vais mettre affichage, bien sûr, de la vente. Et ici, au lieu de scan, bien sûr, je vais tout simplement mettre un print ici, à la place de print pour afficher. Alors, print, bien sûr, je peux utiliser le même print. Alors, ici, par exemple, je peux mettre pour avoir le même résultat. Alors, qu'est-ce que nous avons affiché ici? Nous avons un en-tête. Alors, je peux afficher l'en-tête, bien sûr, ici. Je peux dire, voilà, je peux mettre ici le code.
une tabulation. Ensuite, la quantité, une tabulation, et le prix, une tabulation et un sous-total, c'est-à-dire le total de chaque ligne de commande. Alors je reviens à la ligne une fois et ensuite je vais afficher ici avec la même ligne. Dans la même ligne, je vais mettre, j'affiche la première information qui est de type entier, la deuxième information qui est de type entier, la troisième information qui est de type double. Je vais afficher deux chiffres après la virgule. C'est pour cela que je vais utiliser ce formatage là. Et ensuite, le dernier affichage, il s'agit bien sûr d'un double aussi. Donc je vais utiliser point de F. Alors maintenant, je vais afficher le code produit, c'est une valeur. Et ensuite, afficher la quantité. Et ensuite, afficher bien sûr le prix. Alors ici, je vais mettre le prix. Et finalement, je vais afficher une autre information qui est un total calculé que je peux l'appeler S total. Alors S total, il doit être calculé à chaque fois. S total. S total égale à quantité. Quantité I bien sûr, parce que chaque case, chaque ligne de commande a son propre sous-total. Quantité fois prix de vente. Ici l'indice, bien sûr, il faut ajouter l'indice. Alors cette ligne-là, il faut la mettre à l'intérieur de la boucle. Bien sûr, il faut déclarer S total, c'est un double. Et maintenant, si nous allons exécuter cette fonction-là, ou bien ce programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclarer les données, initialiser les données à l'aide de la fonction initialiser et afficher les données. Alors là, si on va tester, bien sûr, entrer la ligne 1, je vais entrer un 1, 100, 2, 2, 200, 3, 3, 300 et la dernière ligne. Voilà, maintenant nous avons affiché les informations, mais ça normalement c'est un mauvais affichage. Alors il faut juste changer ici. Alors, on voit que peut-être j'ai pas mis retour à la ligne après chaque affichage. Voilà, il faut faire déjà un retour à la ligne ici. Et je pense par la suite on va voir comment modifier l'affichage. Alors je vais déjà réduire la taille pour ne pas saisir trop. Je vais me limiter à 2 lignes par exemple. Alors là, je vais mettre 1, 100. Non, c'est pas bien parce que j'ai pas saisi la bonne valeur. C'est pour cela le programme il a sauté. Alors là, je vais mettre 1, 1 et 100, 2, 2, 200. Voilà, maintenant il y a un peu de décalage. Donc ici, je vais pas mettre un anti-slash ici. Sinon ici, je vais faire 2 anti-slash T après la quantité. Donc après la quantité, c'est-à-dire la deuxième valeur, voilà, ici je vais mettre un autre anti-slash T. Voilà. Alors 1, 1, 100, 2, 2, 200. Voilà, ici c'est presque donc le résultat attendu. Donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On saisit les lignes de commande pour la saisie de la vente et après on affiche la vente à l'aide de ça. Donc on a un en-tête et après on a les lignes de commande et bien sûr cette valeur-là, on l'a calculée, c'est un sous-total pour chaque ligne de commande. Donc ici la quantité fois le prix égale à 100 et ici normalement égal à 400. Donc jusqu'à maintenant l'affichage il est correct et même le calcul il est correct. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Bien sûr, il reste à faire le calcul, donc pour pouvoir calculer le total. Donc, après l'initialisation, je peux faire appel à une fonction qui s'appelle calcul le total. Donc, pour calculer le total, j'ai besoin de quoi exactement? Donc, j'ai besoin de la quantité, bien sûr, les prix et la taille.
Alors j'ai besoin de ces trois informations-là pour pouvoir calculer le total. Et ce total-là, soit je fais total égal à calculer total, et ainsi de suite, la fonction calcul total doit changer. Donc nous allons essayer euh, de mettre cette implémentation-là. Alors bien sûr, je vais faire tout simplement un copier-coller pour garder la même chose, pour ne pas avoir des erreurs de frappe. Alors ici, une fois faire le calcul, je vais faire retourner un double. Alors là, j'ai passé les adresses, donc je peux déclarer un entier qui va me permettre de parcourir toutes les cases. Alors for i égale à 0, i inférieur à n, qu'est-ce qu'on va faire? Alors pour chaque itération, je peux faire par exemple initialiser déjà un total que je peux l'appeler tot, par exemple ici, et ce tot là égale à 0. Et par la suite, bien sûr, il faut l'initialiser. Et bien sûr, à chaque fois, il faut l'augmenter. L'augmenter tot égale à tot, plus bien sûr la quantité, la quantité i fois le prix de vente, fois le prix de vente, bien sûr i. Alors ici, on a calculé. Et puisque une fois calculé, nous allons retourner le résultat, alors après la boucle, bien sûr, la dernière instruction, c'est retourne total. Il faut faire attention de ne pas faire return total à l'intérieur de la boucle, sinon, une fois trouvé le premier return, c'est-à-dire dans la première itération, il va sortir. Donc, obligatoirement, return total doit se trouver à l'extérieur de la boucle et elle constitue la dernière instruction. Alors ici maintenant, j'ai fait total égal à calcul total. Donc pour afficher les données, donc je vais confier même l'affichage de total à la fonction afficher données. Donc je peux ici, par exemple, mettre total. Donc je vais ajouter une autre information pour afficher données. Donc dans afficher données, je vais ajouter une autre information ici qui est de type total. Donc j'ai changé l'entête de la fonction. Et ici, bien sûr, après avoir affiché les informations concernant les lignes de commande, je peux retourner à la ligne. Et bien sûr, je peux mettre ici des tirets et par la suite écrire total et afficher sa valeur, c'est-à-dire je vais afficher deux chiffres après la virgule. Et ici, je vais mettre la valeur totale à afficher. Alors là, si je vais exécuter maintenant mon programme, il va déclarer les données, initialiser les données, faire un calcul à l'aide de la fonction calcul total. Une fois elle calcule le total à la base d'un tableau de quantité, un tableau de prix de vente, elle va retourner un résultat de type double et le stocker dans total vente. Donc ici, on va avoir un total ici calculé et par la suite, nous allons afficher les données à l'aide de la fonction afficher données. Alors ici, si on va, alors ici le n est plus, alors tot égale à tot, double tot, alors là, alors tot plus quantité fois prix de vente i, quantité, prix de vente, quantité, prix de vente. Ah oui, ici il faut bien sûr, pour ça c'est un tableau. Bien sûr, il ne faut pas oublier ça. Et bien sûr, il faut même ça, il faut dire qu'il s'agit d'un double. Alors, on a oublié de mettre, parce qu'à la de copier-coller, on a oublié de mettre ça. Donc, obligatoirement, l'entête de la fonction doit avoir les informations nécessaires. Alors, c'est pour cela il y avait une erreur. Maintenant, si on exécute, alors, return, il n'y a pas total, il y a tot, tout simplement. Alors, ici, maintenant, si on va entrer la ligne 1, on va entrer 1, 100, 2, 200. Attends, ici, qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, entrer la ligne 1,
Voilà, il y a trois valeurs normalement. Le code, la quantité et le prix. Le code, la quantité et le prix. Voilà, donc ici nous avons un total de 500, il est bien calculé. Donc ici, on a déclaré les données, on a initialisé les données ou bien saisi les données et on a ensuite affiché les données avec le calcul de ce total et on a même calculé le total général. Alors maintenant, si on va tout simplement mettre ici 4 lignes de commande, alors on va avoir le résultat exactement qui est déjà attendu par ici. Donc nous allons mettre la ligne 1, 1, 1, par exemple 100, 2, 2, 200, 3, 3, 300 et 4, 4, par exemple 400. Alors on a tout le détail qu'il faut ici, le total général c'est 3000 et nous avons 4 lignes de commande. Alors dans cette démonstration, qu'est-ce que nous avons fait exactement? Nous avons, à l'aide des tableaux bien sûr, nous avons mis en place une application capable d'initialiser ou bien de créer une vente qui contient un ensemble de lignes de commande. Alors bien sûr, cette version, elle est aussi limitée normalement. Pourquoi? Parce que ici, si vous avez remarqué, on est obligé de faire, c'est-à-dire pour chaque donnée, par exemple pour les codes et pour les quantités, pour les prix, on est obligé de créer un tableau à part. Par contre, dans la version, là, on va introduire le concept de structure de données. Donc, nous allons essayer de montrer comment utiliser les structures de données pour pouvoir traiter ce qu'on appelle une structure produit. C'est-à-dire, je dois être capable de mettre cette déclaration-là, par exemple, table de produit qui est égale à, par exemple, la taille n. Alors, au lieu de faire à chaque fois déclarer un code à part, déclarer les quantités à part, déclarer les prix à part, et si jamais je dois traiter un ensemble d'informations, c'est-à-dire plus que trois informations, à ce moment-là, je dois créer plusieurs tableaux pour traiter la même chose. Alors, dans les structures de données, nous allons montrer comment bien sûr utiliser une structure de données que nous allons définir. C'est un type personnalisé. Et au lieu de faire un ensemble de déclarations, et bien sûr aussi faire passer un ensemble de paramètres, nous allons voir comment bien sûr faire une seule déclaration à la place d'un ensemble et aussi pour le traitement à la défonction, au lieu de passer plusieurs paramètres, nous serons capables de faire le passage d'un seul paramètre et ainsi de suite. Donc cette démonstration, elle va concerner, on va la mettre une fois introduit le concept de structure de données.